le dimanche passé, lorsque vous avez prié, il y a certains mouvements que je n'arrivais pas à faire. Que tu n'arrivais pas à faire, que tu as pu faire en même temps. Que j'ai pu faire dans la petite salle. Amen. Voilà. Donc, j'étais ébahie. J'ai commencé à... Il y a un sourire qu'elle n'a pas fait depuis 2 ans. C'est sorti devant nous là-bas comme ça. Pouf. Voilà, c'était ça là. Je l'attendais à ça. Je l'attendais pas à ça. Je ne disais pas que ça allait se faire comme ça. En 2015, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour le Maroc dans le cadre du travail. Contrairement aux autres, quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu plus rapidement le boulot que je voulais. Et la famille qui m'avait embauchée était proche du roi. Mais j'étais là-bas comme aide-soignante. Je m'occupais d'un homme paralysé. Donc, moi ici, j'ai fait le marketing, mais arrivé là-bas, je me suis adaptée à ce boulot-là. Alors, quand j'ai commencé ma première année, mes économies avaient été arnaquées. La deuxième année aussi, après les économies, j'ai eu un problème au genou où je ne pouvais plus travailler et c'était vraiment horrible parce que les médecins ne savaient pas de quoi je souffrais au juste. Et mes pieds s'enflaient. Le deuxième pied aussi a eu un problème au niveau des nerfs à la suite d'un songe où quelqu'un m'a tapé là. Donc là-bas, la médecine est vraiment réputée, mais ils n'ont pas pu faire grande chose pour moi. À telle enseigne que toutefois que je partais à l'hôpital, les médecins refusaient de m'accueillir. Donc, comme on insistait, un jour il y a un médecin qui a dit « tu ne pourras plus remarcher, donc il faut rester à la maison ». Et là, plus personne ne pouvait quoi que ce soit pour moi. Donc, toutes les personnes qui étaient là-bas et qui ont vu dans ma situation attendaient seulement que je meure. Parce que même ceux qui venaient prier pour moi ne croyaient pas que je pourrais vivre encore le lendemain. La situation était horrible. Donc, le Seigneur, par sa grâce, pour raccourci, a commencé à lui-même faire son travail quand les médecins m'ont dit de rester à la maison, qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Parce que même après les opérations, ils n'ont rien trouvé dans mes pieds. Et ça s'aggravait encore plus. Donc, arrivé un moment, je voulais retourner sur la Côte d'Ivoire. La compagnie aérienne a refusé parce qu'ils disaient que je pourrais mourir dans l'avion. Donc, j'ai été obligée de rester. Quelques mois plus tard, j'ai relancé encore la demande. C'est ainsi que je suis venue sur la Côte d'Ivoire, mais avec les béquilles et puis la chaise roulante. Donc, les hommes de Dieu avaient auparavant prié pour moi, ce qui faisait que je n'attrapais plus les béquilles. Mais je boitais. Jusqu'à ce que Madame Nando m'invite ici et que le prophète ait prié pour moi. Maintenant, je ne fais plus les efforts que je faisais avant pour pouvoir marcher. Voilà. Un instant, la sœur. En fait, je me permets de prendre le micro parce que si vous l'avez vu boiter dimanche dernier, et puis aujourd'hui elle marche comme ça, comme elle a dit, elle a raccourci le témoignage. Mais vous allez sentir qu'il y a eu un grand changement. Il y a eu vraiment un grand changement. Elle ne pouvait pas se tenir comme ça avec les 2 pieds au sol. Elle avait la hanche un peu tordue. Oui. Même pour rentrer dans la petite salle, c'était vraiment difficile. Vas-y. C'est vrai ce qu'elle dit, ça a été mon cas. Donc aujourd'hui, je peux m'arrêter pour parler parce qu'il a eu pitié de moi et il m'a guéri. Il m'a ramené à la vie. Alléluia. Voilà. C'est fait. Hey, est-ce qu'on peut aller là-bas comme ça? On peut partir. Ne te fais surtout pas raconter.